Bienvenue dans cette dernière demi-heure de Paris Direct et tout de suite votre rendez-vous quotidien. C'est derrière l'image, notre rendez-vous pour prendre le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et comme chaque mercredi, on accueille un membre de l'équipe des observateurs. Taïchen, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction des Obs pour France 24. Vous allez nous parler aujourd'hui, on va le voir dans quelques instants, d'une vidéo inédite montrant des autochtones d'une tribu non contactée, c'est comme ça qu'on les appelle. Elle a été filmée sur l'île d'Halmahera en Indonésie. Sur cette île, l'exploitation du nickel, utilisé notamment dans les batteries de voitures électriques, met en danger les populations autochtones locales. Alors décrivez-nous peut-être pour commencer le document en question qui est extrêmement rare. Hein. Oui, bonjour. Donc on vous parle de cette vidéo qui a été filmée par des employés d'une concession minière et qui a fait scandale, en tout cas sur les réseaux sociaux indonésiens. Donc cette vidéo, oui, elle est très rare. Et du coup, on peut voir en fait une famille de 3 autochtones du tribu qui s'appelle les Ongana Maniawa. Ils font partie d'un groupe qu'on dit non contacté. Ça veut dire qu'ils sont volontairement totalement coupés de la civilisation. Donc en fait, sur cette vidéo, on peut voir le moment où vont à la rencontre d'un ouvrier. Et il faut se dire qu'en fait, ils ne sont jamais vraiment aventurés hors de cette forêt. Ça fait des siècles que leur peuple vit dessus. On la voit en plein écran, elle est derrière vous. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont sortis de cette forêt. Il y avait des ouvriers qui étaient là et qui les ont accueillis. D'ordinaire, ils ont peur, mais là, pas du tout. Ils s'approchent de lui et il caresse la main. Oui, c'est ça. En fait, on voit qu'ils ont l'air d'être un peu curieux finalement en voyant ces hommes-là. Et donc en fait, ces hommes, qu'on voit d'ailleurs des fois par moments, peut-être pas encore, mais filmer la scène, ce sont des travailleurs d'une mine de nickel qui est en train d'être construite près de leur forêt. Et donc ces images d'interaction avec des employés, selon les ONG avec qui on a pu s'entretenir, c'est une grande première. C'est la première fois en fait qu'on peut voir ce genre d'interaction sur l'île d'Halmahera. Donc cette scène, elle se passe en Indonésie, plus précisément sur l'île d'Halmahera, comme vous le disiez. Et donc c'est une île qui accueille la plus grosse concession minière de nickel au monde. Elle s'appelle la Weda Bay Nickel et elle est détenue en partie par le groupe français Eramet, qui est un actionnaire minoritaire avec le groupe chinois Tsingshan et l'État indonésien. Donc c'est juste à côté, donc cette vidéo elle se passe juste à côté de là où vivent les Ongana Maniawa et qui est un des derniers peuples de chasseurs nomades d'Indonésie et au monde. Donc voilà. On a vu ces images, ouais. Donc il y a la carte qui apparaît derrière vous. Sur ces images, il semblerait quand même en interaction avec d'autres personnes. Est-ce que ce contact avec ces autochtones et des employés est aujourd'hui le premier du genre? Est-ce qu'il y en a eu d'autres auparavant? Alors c'est difficile de savoir si c'est vraiment le premier du genre, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que cette vidéo c'est la première fois qu'on voit ce genre d'image où on voit une interaction vraiment qui est documentée de cette rencontre. Aux observateurs, donc on avait aussi déjà été alertés par une autre vidéo que vous pouvez voir derrière moi, qui a été filmée en octobre dernier sur la même île d'Halmahera, juste à côté de cette concession, qui montrait 2 Ongana Maniawa qui sont filmés depuis un bulldozer d'employés d'une société forestière. Donc sur ces images, on les voit quand même beaucoup plus hostiles finalement que dans la première vidéo qu'on voyait. On les voit, là on les entend pas, mais sur la vidéo ils crient et ils arment parfois leur arc en direction du bulldozer. Donc on voit clairement, en plus ils se tiennent très à distance, donc on voit clairement que c'est pas le même genre d'accueil. Ce qui est vraiment pas le cas de cette nouvelle vidéo où ils interagissent vraiment avec les employés. Est-ce qu'on sait expliquer aujourd'hui cette différence de réaction et de comportement? Là, on voit de nouveau ce document effectivement extrêmement surprenant quand on le compare à celui d'avant. Est-ce qu'on sait pourquoi ces autochtones sont amenés à se rapprocher des civilisations? Alors en fait, c'est justement la proximité du territoire avec les Ongana Maniawa qui, selon en tout cas l'ONG Survival International avec qui on a beaucoup parlé, qui serait en fait à l'origine de ce rapprochement qui les préoccupe beaucoup parce qu'en fait, ces sociétés, comme elles ne sont pas forcément en contact avec la civilisation, elles sont aussi moins protégées contre certaines maladies comme les rhumes qui peuvent être dévastatrices, on ne sait pas trop. Et donc du coup, avant que... Et en fait, avant que... Voilà, et justement, c'est la présence de cette... voilà, j'attendais ces images, excusez-moi. En fait, avant que la société minière ne s'installe, ça, c'était en 2016, l'île d'Halmahera, là où il y a la Weda Bay Nickel. Et en fait, on verra un peu plus tard qu'en 2022, on voit vraiment l'étendue des dégâts sur la forêt, en tout cas, l'étendue de cette concession minière qui grignote de plus en plus leur territoire. Et donc en fait, cette extension de la zone d'activité
qui a été directement mise en cause par l'ONG Survival International. Donc voilà, je ne sais pas si on a les images de 2022, voilà, c'est 2022, là, donc c'est ce que je vous disais, on voit vraiment qu'il y a une extension en fait, de la mine sur la forêt. Et c'est vraiment cette extension qui préoccupe beaucoup les ONG comme Survival International. Et d'ailleurs, un de leurs porte-parole, Jonathan Mazauer, nous l'a expliqué très bien, donc on peut l'écouter. On va l'écouter tout de suite. Manyawa's case, because the mining is advancing so quickly into their territory, the mine workers are constantly encountering and coming up against Hongana Manyawa people. And therefore, you actually have an unusual number of videos, often filmed by the mine workers, the bulldozer operators themselves, and uploaded to social media, where you can see very clearly that there are uncontacted people there. This is really unusual, probably the only example in the world where this is happening. Voilà, que dit exactement l'entreprise en question aujourd'hui ? Alors nous, on a échangé avec Eramet, qui est donc la société française qui est impliquée dans le consortium d'exploitation minière Weda Bay Nickel. Donc eux, ils rejettent très fortement le terme utilisé par Survival International de contact forcé, qui décrit la vidéo que l'on venait de voir. Parce qu'en fait, selon eux, cette scène, elle montre des images de personnes qui viennent de leur plein gré rencontrer en fait ces travailleurs de la Weda Bay. Et en fait, selon toujours Eramet, ça arrive très fréquemment, en tout cas épisodiquement, qu'il y ait des échanges entre les employés et les Hongana Manyawa. Et selon eux, toujours, cette famille que l'on voit sur ces images, c'est pas des personnes non contactées, parce qu'ils considèrent qu'en fait, il y a déjà eu plusieurs contacts, mais ce n'est pas, voilà, ils n'ont pas été filmés. Et donc toujours selon Eramet, la scène elle s'est déroulée le 24 mai dans un camp d'exploration de la Weda Bay Nickel. Et ce sont donc des sociétés des employés d'une société sous-traitante qui ont filmé la scène. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'ils regrettent parce que le fait en fait de filmer les personnes ainsi, pour eux, c'est contraire à leur politique d'entreprise qui exige que l'accueil des Hongana Manyawa, elle se fasse dans un certain respect. Et ça inclut par exemple de ne pas les prendre en photo et vidéo parce que c'est un peu comme s'ils étaient des curiosités locales. Et enfin, l'entreprise, elle nous avait déjà affirmé en novembre que les activités de la Weda Bay Nickel, elles sont menées dans, je cite, le respect et le dialogue avec les populations autochtones et avec l'aide d'études indépendantes sur ces populations. Donc évidemment, c'est pas du tout un discours qui convainc les ONG comme Survival International. Est-ce que ces autochtones qu'on aperçoit à l'écran ont donné leur consentement à l'exploitation minière en question ? On imagine évidemment que non. Oui, alors selon les ONG qui les défendent, comme Survival International, eh bien, en fait, non, ils ne l'ont jamais donné, et que ce soit du coup les Hongana Manyawa qui sont contactés, parce qu'il y a aussi des Hongana Manyawa qui vivent avec la société et qui sont en interaction avec la société, mais eux ne l'ont pas donné, mais pas non plus évidemment ceux qui ne sont pas contactés, qui par définition ne veulent pas être contactés et donc ne peuvent pas donner un tel consentement. Et donc d'ailleurs, on peut écouter aussi donc, une femme Hongana Manyawa qui, elle, est évidemment contactée, qui a été interviewée par Survival International en 2023, répondre justement à la Weda Bay Nickel. Donc les Hongana Manyawa, ils ne bénéficient pas vraiment de protection dans la loi indonésienne non plus, en tout cas pour l'instant. Mais en tout cas, il y a quand même la déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones qui mentionne, par exemple, je cite, que les consentements des individus concernés est requis pour le développement sur les territoires autochtones, susceptibles d'avoir des effets notables sur eux et leurs terres, leur territoire et leurs ressources. Est-ce que cette vidéo, qu'on va peut-être revoir de nouveau, fait réagir aujourd'hui en Indonésie ? Alors oui, elle a vraiment été virale en Indonésie parce qu'elle a même fait réagir un sénateur indonésien qui est très proche du président élu Prabowo Subianto. Donc le sénateur, il a même demandé que des mesures soient prises pour protéger ce peuple après avoir vu cette vidéo, justement. Il faut aussi dire que c'est un gros sujet en Indonésie parce qu'en fait, l'exploitation du nickel y est en plein essor et représente une véritable mine d'or, notamment grâce au marché des voitures électriques qui utilisent dans leurs batteries du nickel. Et d'ailleurs, fin mai, le fabricant de voitures électriques Tesla, ils ont fait savoir qu'ils étudient justement la possibilité d'établir des no-go zones pour protéger ce type de population autochtone, du coup des no-go zones où il n'y aurait pas d'activité minière sur leur concession.
Et ça aussi, d'ailleurs, ça devrait avoir un impact assez fort en Indonésie parce que le gouvernement est très enclin justement à inciter Tesla à investir sur son marché du nickel. Une dernière question, est-ce qu'on sait ce que sont devenues ces 3 personnes qu'on a aperçues à l'écran? Alors, selon nos informations, ils sont retournés dans la forêt. Mais comme l'a assez bien noté Survival International, ce sera peut-être difficile d'avoir des nouvelles de cette famille parce qu'ils sont par définition non contactés. Donc peut-être qu'on n'en aura jamais finalement. Merci beaucoup Taïchen. Cette vidéo des observateurs à voir au revoir évidemment sur nos réseaux, sur notre site internet www.france24.com. Allez, on poursuit tout de suite.